Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pas un rachat de collection, ce sera un retour de brocante et plus précisément de bourse aux jouets. Et je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas les bourses aux jouets et quels sont les avantages, les inconvénients des bourses aux jouets. Donc vous verrez, il y a un petit peu de tout en termes de cartes. J'ai trouvé pas mal de choses, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé autant de choses. Donc très contente et on y va. C'est parti! Donc les bourses aux jouets, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est assez simple, c'est qu'en fait, vous n'avez pas à vous lever à 5 heures du matin comme dans un vide-grenier, puisque les bourses aux jouets, en principe, ouvrent à 9 ou 10 heures. Donc libre à vous de dormir un petit peu plus le matin, ce qui est un peu plus confortable. Au niveau des avantages aussi, c'est en principe, alors ça peut être un avantage et un désavantage, ça dépend si l'organisateur de la bourse aux jouets est réglo ou pas. C'est-à-dire que dans une bourse aux jouets, normalement, personne ne rentre avant, tout le monde rentre en même temps. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé, qui est passé avant vous, enfin il y a moins de chances, c'est-à-dire que tout le monde ouvre, et bien souvent ce qu'on voit c'est que quand on ouvre les portes de la bourse aux jouets, ça part à gauche, à droite, ça part dans tous les sens, et chacun son allée, et là c'est au petit bonheur la chance, en espérant que ce soit notre allée qui puisse contenir pas mal de surprises. Au niveau des inconvénients par contre des bourses aux jouets, et je rebondirai sur l'ouverture des portes à l'heure, c'est qu'il y a des gens, donc des organisateurs pardon, qui n'ouvrent pas à l'heure. Et à côté de ça, on a aussi des professionnels qui se déguisent en particulier et qui sont là parmi les exposants et qui bien évidemment font leur tour avant que les portes ouvrent. Et si c'est quelqu'un qui ramasse tout, et ben autant vous dire que vous rentrez à 9 heures et vous ne trouverez rien du tout puisque quelqu'un est passé avant. Sauf bien évidemment quand c'est vous qui êtes avant les autres, puisque vous-même vous êtes exposant en tant que particulier dans une bourse aux jouets. Et là, c'est le privilège de l'exposant, c'est de pouvoir faire le tour avant. Ça m'arrive parfois, et c'est vrai qu'on trouve des choses un petit peu mieux que quand la bourse aux jouets ouvre. Il faut quand même être objectif. Alors, je me permets de rajouter quelque chose ici. On n'est pas le même jour, je ne suis pas habillée pareil, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas, à mon sens, fait le tour des inconvénients des bourses aux jouets. Au montage, je me suis aperçue que il manquait un élément qui me paraît quand même assez important, c'est la notion de temps passé et d'essence et d'argent. Parce qu'en fait, quand vous allez à une bourse aux jouets, je vous dis une bêtise, vous êtes à 25 minutes de route de la bourse aux jouets, c'est une bourse aux jouets de 30 exposants. Est-ce bien rentable de faire 25 minutes aller, 25 minutes retour, donc 50 minutes pour aller voir 30 exposants? Très franchement, ça se discute. Il faut vraiment peser le pour et le contre, bien regarder si c'est une bourse aux jouets qui va drainer une école avec vraiment des enfants qui ont des jeux actuels, ou une vieille bourse aux jouets où mamie va mettre les jeux de ses petits-enfants, et dans ce cas-là, c'est moins rentable. Donc ça peut constituer aussi un désavantage des bourses aux jouets, là où une brocante, bah, le déballage se fait petit à petit, vous pouvez faire le tour, vous pouvez trouver d'autres choses, peut-être pour vous, pour votre maison, voilà. Donc c'est vrai qu'une bourse aux jouets, c'est à double tranchant, soit c'est génial, soit c'est nul, et dans tous les cas, vous aurez passé votre temps et votre argent et votre essence pour y aller. Fin de la parenthèse. Alors on est parti, donc je vais vous montrer stand par stand un petit peu ce que j'ai pu trouver. Donc c'était une bourse aux jouets qui était à 4 km de chez moi, donc vraiment très proche de chez moi. Donc ça c'est plutôt cool de ne pas faire trop de route. On va commencer avec le stand d'une copine, donc j'ai pas trouvé 1000 trucs, mais j'ai quand même trouvé des petites choses. Donc là c'était plutôt cool, ça m'a rien coûté puisqu'en fait on a fait des échanges, donc de choses que moi j'avais qu'elle cherchait et vice versa. Donc j'ai pu trouver des petites reverse, notamment de diamants et perles platine, qui sont vraiment dans des états cliniques. Donc je vous montre, ah bah non je vous montre pas, mais je vous montrerai sur une sleeve transparente. Les états sont vraiment très propres. Donc ça fait vraiment plaisir pour des séries comme ça. Voilà, là on a une sleeve transparente et vous voyez vraiment, mis à part le petit point blanc qu'on a juste là, qu'elle a vraiment pas de défaut. Elle aura forcément des micro-rayures, hein, je les vois moi avec le reflet. Mais globalement sur des séries, donc là on est en 2009. Faut toujours que je fasse tomber un truc dans toutes les vidéos. Vous le savez très bien maintenant, faut vous habituer. Bref, excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc voilà, on a des petites reverse comme ça qui sont plutôt sympas. Là, on a du diamant et perle tempête. Donc branette très sympa. Le craque-noix, le chaglam. Derrière, on a une escouade, donc c'est une alternative entre guillemets de cancre love et mouscoto. Oui, mouscoto, pardon. Donc je l'aime beaucoup cette carte, elle est très jolie. Je trouve que c'est des jolies cartes en fait, ces alternatives, enfin ces pseudo-alternatives. Le multi-exp, donc ça c'était la dernière carte qui me manquait sur Coffre des Dragons, donc très contente de l'avoir trouvée chez elle, parce qu'en plus elle collectionne pratiquement que des cartes mint, near mint, voire excellent.
Donc très très content pour ce petit multi-exp. Et on a le Melmetal donc en promo du kit d'AP de Alliance Infaillible. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, ça ne m'a rien coûté puisque j'étais exposante et elle aussi. Alors là, c'était sur un stand, j'ai trouvé que ça, parce que en fait, il y avait que des communes et au milieu, il y avait donc ce petit axolotl de Paldea, donc que je n'avais pas, et je l'ai payé celui-là 3 € je crois, donc un prix très très correct, et bien sûr, il a été sorti de booster et protégé, donc très très bon état pour ce petit axolotl. Ensuite, donc ça c'est un autre stand, j'ai trouvé des petites cartes, alors des petites promos principalement, des petites zolos de Soleil et Lune, d'épée et bouclier, et on a Bibichute, on a le Darkrai de Soleil et Lune, on a le Ectoplasma. Donc on a le petit Pikachu brillant, donc celui-là c'est pas pour moi, c'est pour mon chéri. Ensuite on a le Coupe-Note, donc celui-là je l'ai pris, pareil c'est pas pour moi. Le petit Macogneur promo, ça c'était dans un tripack d'épée bouclier. On a également le Yveltal en holographique et le Articodin que je trouve magnifique. Vraiment, c'est des jolis zolos Soleil et Lune. J'aime beaucoup l'aspect comme ça. On dirait qu'il y a de la texture et en fait, pas du tout. Donc, très sympa. Et là, donc, j'ai payé, je crois que c'était 20 centimes la carte. Donc, voilà, j'ai pris que des zolos. Il n'y avait que du récent. Bon, ça complète. Ça complète. Et, ah oui, si. Alors là aussi, j'ai fait des échanges. Donc là, j'ai échangé. Moi, j'avais des cartes PCA, j'avais des cartes TCC. Donc j'ai échangé des cartes gradées, bon c'était avant que TCC ne ferme ses portes. On a donc fait des échanges donc avec un jeune homme qui collectionne et du coup j'ai pu lui échanger le Mega Florizard XY Evolution, le Kyurem VMAX Rainbow. On a le magnifique Mew VMAX de point de fusion, pareil en Rainbow secrète. Le Mew aussi, donc de la box premium. Donc en fait, moi je les ai faites gradées et du coup je les avais pas en loose. Donc du coup je vais les garder, je pense. Ensuite, on a le Mew de 151. Donc pareil, ça c'est une petite carte que j'avais pas, qui est pas du tout rare, mais que j'avais pas. Donc du coup, ça complète avec les échanges. Le petit Mélocric, pareil, même principe, Zénith Suprême, je ne l'avais pas. Donc ça rentre dans la collection. On a le Roux Carnage, on a également le Magnézone. Donc des petites cartes très sympas qu'on a pu échanger, donc très très contente pour ce Mew que j'avais pas qui rentre dans la série, donc dans Point de Fusion. Très très contente d'avoir rentré cette petite carte. Alors après je sais pas, j'ai deux lots qui sont vraiment super intéressants. On va commencer par là, alors là tout est mélangé, donc là pour la petite histoire j'ai quand même ramené cette carte. Donc là j'ai pris pratiquement que des ultras, des cartes que je n'avais pas. C'était un jeune homme pareil qui vendait toute sa collection et du coup qui avait fait des petits paquets de cartes et du coup en fait dans les paquets de cartes il y avait des communes et il y avait quelques holos et pour vous donner un ordre d'exemple, dans les lots il y avait ça. Donc voilà, c'était des lots à 3-4 €. Donc du coup, j'ai pas hésité, j'ai pris des lots. Donc je vais pas vous montrer les communes qu'il y avait avec, mais c'est des petites cartes qui rentrent dans la collection. Et j'ai aussi acheté des cartes à l'unité. Donc en termes de cartes à l'unité, je crois que j'en ai eu pour 30 €. Et en cartes en petit deck, j'en ai eu pour 20 €. Donc j'ai quand même lâché 50 €, mais vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses pour 50 €. Donc on a le Doduo secret d'XY Evolution, pareil pour le noix de coco. Le Raichu en rare reverse de la même série. On avait deux petites V comme ça. Bon, celle-là, il me les a offertes. On a le Palkia du coffret. Moi, j'avais ouvert que le coffret Dialga. Donc, du coup, j'ai le Palkia. Les dresseurs d'arène. Le poncho de camouflage feuillu en gold. La forêt jade. On a également Roxane en rainbow. Itran VMAX en rainbow. On a le Terrestre de Paldea, pareil en full art. Le Magearna en full art. On a le Florizard, donc coucou à toi si tu passes par là, Antoine, parce que du coup il est pour toi celui-là. Enfin, faut quand même que je te l'envoie en photo parce que j'ai l'impression qu'il a des petits défauts. Je te l'enverrai en photo, mais si tu passes par là, du coup c'est le tien. Ensuite, on a le Dracofeu. Donc celle-là, en fait, je l'ai prise, je l'ai déjà. Mais si vous regardez bien, au niveau de l'encre, elle est pas très très bien imprimée. Et moi j'aime bien ce genre de petits trucs, de petites cartes où l'encre a bavé. Ça se voit bien au niveau du sang. Je vous ferai peut-être des photos en incruste si vraiment ça se voit pas trop à la vidéo. Ensuite, on a le Mewtwo en rare, on a le Mew en holo d'XY Evolution, on a les Arceus, donc pareil, moi je les ai ceux-là, mais les miens ils sont pliés de part en part. Bon, celle-là aussi elle est pliée, j'espère que la mienne est en meilleur état que ça. Ensuite, on a le Regigigas en reverse de Diamant et Perle Tempête, on a un Roigada Prime, pareil, celui-là je l'ai trouvé dans un deck, dans un petit paquet, j'ai pas tout compris. Celui-là aussi, je l'ai trouvé dans un deck, pareil, donc 3 € le deck, bien évidemment que je la prends. On a le Libegon, pareil, et le Dracofeu. Donc là, on est sur Merveille Secrète, et celle-là, je l'ai mangée. Vous me direz en commentaire ce que c'est, je suis sûre que vous le savez.
Voilà, donc très sympa ce petit lot. Donc il y en a en tout et pour tout 50 €, en sachant que la litho, elle vaut à peu près 20-25 € déjà. Donc voilà, je vous laisse imaginer que c'était un lot qui était plutôt sympa pour 50 €. Avant de passer au dernier lot, et c'est le lot franchement le plus intéressant, surtout grâce au prix. Alors je vais pas vous mentir, en fait c'est grâce à un abonné que j'ai chopé ce lot à un prix dérisoire, pour la simple bonne raison que j'étais exposante et que du coup j'ai pris le privilège d'aller faire mon petit tour avant. Je suis arrivée la première à ce stand, elle sortait les classeurs, du coup j'ai pris tout ce qui m'intéressait et du coup elle me dit bah je sais pas combien les vendre, donc moi j'avais pas le temps, j'étais exposante, il fallait que j'aille déballer mon stand, sortir mes classeurs, mes peluches, mes figurines. Donc du coup, je lui ai dit, bah écoutez, je vous laisse regarder, vous me dites, je repasse et je vous paye. Et en fait, bah, pour la petite histoire, un abonné est passé après moi. Et la vendeuse lui a montré le lot et elle lui a dit bah tenez, est-ce que vous pensez que à combien faut que je vende ce lot en fait? Et du coup lui a deviné que c'était moi parce qu'il m'avait vu en fait dans les exposants et du coup il a deviné que c'était moi et il lui a dit un prix dérisoire. Et du coup bon bah je vais pas vous mentir, j'ai vraiment payé ce lot pas grand chose et je suis quand même très contente, même si bah oui c'est pas très cool pour la dame, mais à un moment donné aujourd'hui on a tous internet, on a tous un smartphone, on a tous eBay et on peut tous aller voir les prix. Donc si tu n'as pas préparé ta brocante, bah forcément, comme les cartes Pokémon, comme un truc en électroménager, comme, je sais pas, je vous dis une bêtise, une carte téléphonique, il y a des choses qui coûtent un bras et vous n'avez pas le temps, donc vous bradez et ça part. Et du coup, bah, ce lot a été bradé, vous allez halluciner. Donc je commence, c'est tout mélangé, il y a de tous les blocs, il y a de tout. Donc on a ce petit Evoli du McDo. On a donc des holos que j'avais pas, donc là on est sur XY.Furieux, le petit Aqualéon Reverse pour ma collection d'Evoli, le magnifique Suicune, Reishu d'Alola, donc là on est sur le deck de Reishu d'Alola. On a le Tortank, donc ça c'est le Tortank du deck, hein, pour la petite histoire, c'est la mosaïque. Un Scalp Roi, on a également Smogo, donc là sur le bloc Earth Gold Soul Saver, on a également Feurisson, là c'est Appel des légendes, donc ça fait plutôt plaisir, surtout qu'elle est très propre. On a le Limagma également qui est plus courant, l'énergie, on a le magnifique Léviator aussi, donc en holographique. On a Mouflair, on a également Aquali en édition 1, holographique, donc c'est pas la carte du deck là, pour le coup c'est vraiment une carte de booster en édition 1. Malheureusement, vous le voyez, elle est vraiment pas en top état, on a une grosse pliure à cet endroit là et elle est cornée aux quatre coins, mais surtout en bas à droite. Ensuite, on avait donc un petit Crabos, un petit Ronflex en rare. Décidément, je suis abonnée au Ronflex en rare et du coup, en fait, je l'ai racheté dans la collection de mon ami aussi. Donc, j'aurais pu le laisser, mais à ce moment-là, quand je l'ai acheté, j'avais pas encore racheté la collection de mon ami. Donc, bah, du coup, je l'ai prise. Ensuite, on a le Staros en édition 1. On a le Tortank, donc celle-là, elle est vraiment pas en très bon état, mais je l'ai prise parce qu'elle était off-center, en fait, même si elle est pas très... pas en super état. Moi, j'aime bien ces petites cartes, je trouve ça rigolo, donc quand je les trouve pas très chères, je les prends. Ensuite, on a un magnifique Delcati, donc celui-là, il a une trace de feutre à cet endroit-là. J'essayerai de la nettoyer sur conseil peut-être de Zoromat, si tu passes par là. Je te demanderai peut-être conseil pour nettoyer cette petite chose. Je sais que tu es assez fortiche pour réhabiliter, enfin rénover les cartes, on va dire. On a le Milobellus de ex-Île des Dragons. Donc pareil, celle-là, j'étais vraiment très contente parce que pour le coup, elle est plutôt propre. Et enfin, elle n'est pas en parfait état, mais elle est plutôt propre. Et ça, c'est une carte que j'avais en normal, mais pas en holo reverse. Pareil pour le Scarabrut de la même série. Ensuite, on a le Motisma Hélice. Et ça, du coup, mon abonné l'a vu dans le lot et du coup, l'avait pas non plus. Et du coup, il la voulait trop, mais moi non plus, je l'ai pas. Donc, je l'ai prise pour moi. Donc, si tu passes par là, coucou. Ensuite, on a le Pidjaco, donc ça c'est Aube Majestueuse de Diamant et Perle. On a le Dardarnian, ça c'est une carte très courante, je sais pas pourquoi, mais en fait je l'ai prise et je l'ai déjà. Je l'avais acheté à la braderie de Lille pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la braderie. On a le Blindalis, donc ça c'est Diamant et Perle de base. Le Maganon en promo, celui-là il est vraiment propre aussi de mémoire. Non, c'est pas celui-là. On a le magnifique Sulfura, donc pareil, Homme Majestueuse, donc vraiment très très sympa. Celle-là, je l'avais, mais je l'avais pas forcément dans cet état, donc du coup, c'est un upgrade. Ensuite, le Pingoléon de Diamant et Perle également. On a le Coatox. On a également l'Excellang de la même série. On a le Momartic. On a Alakazam. On a le Cisaiox qui va bien. Les petites énergies également de Earth Gold Soul
1, 2, 3, Earth Gold Soul Saver. Ensuite, on a le Latias, donc ça c'est une promo. On a le magnifique Pikachu de XY Génération. On a également le Goupelin Turbo que je n'avais pas, le Nidoking qui est très courant aussi, le Léviator secret, donc Léviator X, le Kyogre, donc ça c'est double danger, pardon, donc qui va avec l'autre, il y a le Kyogre et le Groudon est magnifique, donc 2 illustrations très très sympas, on voit le Sharpedo, on a un Kémorse, on a un Sévipère, on a donc son dresseur, et pour terminer, on aura donc ce Dialga promo, donc voilà, je vous laisse me dire un petit peu combien j'ai payé ce lot et je crois que vous n'allez pas en revenir quand je vous dirai le prix. Pour celui qui trouvera dans les commentaires, je l'inviterai à m'envoyer un petit message sur Instagram et je pense que je lui ferai un petit cadeau. Par contre, il faut trouver du premier coup, ça c'est la condition. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à laisser un petit like ou un petit commentaire puisque je lis tous les commentaires et j'adore répondre à tout le monde. Surtout quand vous me faites des retours positifs, quand on travaille et qu'on a un retour, ça fait super plaisir. C'était la Pokémonarde, je vous dis à bientôt. Bye bye.